Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, on se retrouve enfin. On aurait dû se retrouver hier, mais on se retrouve aujourd'hui. Hein, tout le monde sait pourquoi on se retrouve qu'aujourd'hui. Bon, je vais dire quand même quelques mots par rapport à ce qui s'est passé hier. Je vais pas en faire un monologue, je vais juste dire quelques mots. C'est lamentable. C'est lamentable d'être arrivé à ce point-là, d'être arrivé que ce soit un arbitre à être raciste, à donner des propos racistes, parce que l'UEFA se bat quotidiennement pour qu'il n'y ait plus de racisme dans les stades, que ce soit fait par les supporters ou que ce soit fait par les joueurs, et encore moins. Là, franchement, c'est une gifle qu'a pris l'UEFA par un de ses travailleurs, on va dire ça comme ça, collaborateurs. Donc c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que voilà, ça ne devrait pas exister. Après, le racisme, il faut le combattre. Même si moi je pense que c'est un fléau et une hémorragie qu'on ne pourra jamais détruire ou résorber, parce que il y aura toujours des racistes à toutes les époques. Du racisme, il y en aura jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, moi je pensais quand j'étais adolescent, je pensais que le racisme dans le futur ça allait disparaître. Eh bien non, c'est de pire en pire. Hein, des partis d'extrême droite naissent comme des champignons dans la forêt. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est un fléau qui est très dur à combattre. Je sais pas si un jour on gagnera la guerre contre le racisme. Moi, je suis très pessimiste là-dessus. Moi, je pense qu'on la gagnera pas parce que, comme je dis, il y aura toujours du racisme. Mais il faut quand même continuer à combattre le racisme quand on peut le voir aussi clair et net qu'hier. J'ai parlé avec un ami à moi roumain, hein, qui est ici avec moi, qui habite ici au Bled avec moi, et il m'a dit lui que le mot négrou en roumain, ça n'avait pas le même impact que chez nous. Et ça voulait pas dire la même chose que chez lui. Quand on veut vraiment être raciste et qu'on veut traiter un noir encore plus bas que terre, c'est pas négrou, c'est négrouide. Voilà. Alors moi je lui ai dit, dès que tu prononces le mot nègre ou négro, pour moi c'est du racisme, que ce soit en n'importe quelle langue, parce que sinon n'importe qui va venir dire, un Chinois va dire, oh, dans ma langue négro c'est pas une insulte, un Australien va dire, oh, moi négro c'est pas une insulte. Après tout le monde aura la même excuse. Non, j'étais pas d'accord avec lui. Voilà, on a eu un petit peu des divergences d'opinion. On s'est pas engueulé parce que c'est quand même mon ami à la base. Mais je lui ai dit, moi, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, pour moi, le mot négro ne doit pas se dire. Surtout quand on doit désigner quelqu'un ou on appelle quelqu'un, on l'appelle jamais par sa couleur de peau, que ce soit un asiatique, que ce soit un black, que ce soit un africain, que ce soit un européen. On dit jamais le blanc, le noir, le jaune ou le rouge pour un Indien d'Amérique. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que l'UEFA va se charger de ce quatrième arbitre et qu'il ne pourra plus. Il faut le virer quoi, carrément, parce que pour moi c'est une faute très grave. Voilà. J'en dirai pas plus sur ce qui s'est passé hier. Attaquons tout de suite le débrief. Alors le débrief, franchement, excellent match de notre équipe. Voilà, on les a bouffés du début à la fin, que ce soit en première mi-temps, que ce soit en deuxième mi-temps. Un match fluide, un match où les joueurs jouaient en équipe, et même ceux qui d'habitude étaient personnels, comme Neymar par exemple. Ce soir, il a fait un énorme match. Voilà, il a joué en équipe et ça s'est vu. Voilà, ça s'est vu parce que les joueurs de Turcs, ils en touchaient pas une. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques moments dangereux où ils auraient pu marquer un but. D'ailleurs, ils ont marqué un but, mais ils ont sauvé l'honneur, on va dire ça comme ça. Mais sinon, le match, franchement, un match pratiquement parfait de notre équipe. Après, les mauvaises langues vont dire que c'était juste Istanbul en face, que c'était pas une grosse équipe. Hein. Bon, quelque part, ils ont raison. C'est vrai que Istanbul, c'est pas la Juventus, c'est pas City, c'est pas des grosses équipes comme ça, c'est pas le Bayern. Mais il faut quand même faire le match. Il fallait faire le match, et surtout mettre le score qu'on a mis, hein, un 5-1 ou un 5-1 en langue de Molière.
ou en langue de Shakespeare, 5-1, comme vous voulez. En tout cas, bon, je suis content de mon équipe. Il y a eu encore quelques petites erreurs, des petits déchets techniques, mais bon, c'est trop peu pour que je pète un câble. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien que je pète des câbles, mais je veux pas péter un câble sur un match comme ça, c'est impossible, parce que pour moi, pratiquement tous les joueurs ont fait un excellent match. Voilà. Donc, je vais passer tout de suite au cas par cas. Et Navas, Keylor Navas, bon, il s'est pris un petit but. Il a été malchanceux sur ce but d'ailleurs. Ça a été un petit peu une boule de flipper, tac, 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 tac. Bon, il n'a pas pu vraiment faire quelque chose, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Encore ce soir, il nous a fait des grands arrêts. Parce que sur des bons tirs des joueurs d'Istanbul et donc pour moi il a fait encore une fois un énorme match, Navas, mais ça on commence à être habitué, hein. Après en défense, alors Florenzi pour moi a fait un très bon match, très sérieux, voilà, sur son côté, voilà, il laissait passer pratiquement rien. Et moi je trouve que Florenzi ce soir il nous a fait un match sérieux, voilà, c'est-à-dire il n'y a pas eu de lacune de son côté, voilà, et ça franchement 5 étoiles. Marquinhos, pareil. Marquinhos, énorme match. Bon, après, il est sorti sur une petite blessure, voilà, sur le côté, là. Il a pris un coup du joueur turc, là, j'ai oublié son nom. Ça finit en I. Bon, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Il a été remplacé par Kerrer, qui, pour moi, n'a pas fait une mauvaise rentrée, mais non plus, il n'a pas fait non plus des étincelles, on va dire ça comme ça. Danilo Pereira, encore une fois, ce soir, Tuchel ne l'a pas fait jouer à son poste, comme d'habitude, je dirais. Mais le mec, il a assuré. Comme un dieu, il a assuré, il a défendu, il a fait tout ce qu'il a pu pour être au top. Et encore une fois, ce soir, je ne peux pas critiquer Danilo. Hein, en déplace à certains qui disent que je protège Danilo parce qu'il est portugais. Eh ben Danilo, ce soir, il a été bon. Donc je ne peux pas critiquer le bonhomme. Le jour où il fera de la merde, je serai le premier, comme j'ai dit, je serai le premier à lui tomber dessus. Et je le critiquerai encore plus que les autres parce que j'exige encore plus de rigueur pour ce joueur qui est mon compatriote que pour les autres. Voilà. Mais ce soir, le mec, il a tenu sa baraque à frites, il a bien défendu, donc rien à dire. Kipembe a fait son petit match tranquille, pas plus, pas moins. Énorme match de Baker. Baker, franchement, il a marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Voilà. Mais sinon, il a tiré au but plusieurs fois. Il percute super bien à l'avant. Il fait des bons replis défensifs. Non, Baker, largement mieux que Kurzawa, et pour moi c'est le numéro 2 juste après Bernat. Franchement il n'y a rien à dire. Bernat, on peut dire que Bernat a une très bonne doublure derrière lui, voilà, c'est tout. Voilà, donc Baker, encore une fois, quand ça en déplaise à certains qui disent que Baker ne vaut rien. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ont dit que le mercato de Leonardo était pourri, bah les mecs, sortez-vous les doigts du cul, parce que Leonardo, il a fait un excellent mercato, hein. Baker, excellent, Danilo, excellent, Florenzi, excellent, Moiskin, excellent, Rafinha, excellent. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, c'est bon, quoi. Vous avez juste à vous taire, c'est tout. Verratti a fait du Verratti. Voilà, il a donné la première balle de but pour Neymar. C'est lui qui la donne. Donc voilà, comme d'hab, du Verratti. Quand il y a Verratti sur le terrain, le PSG joue largement mieux. Hein. Voilà, il y a pas plus à dire. Hein. Rafinha, pareil, excellent match. Rafinha, c'est même pas un renard des surfaces, c'est un loup-garou des surfaces, le mec. Il est partout, il court partout, il distribue du caviar, beluga, un peu comme Verratti. Voilà. Non, mais voilà, comme j'ai dit, moi, mon milieu de rêve que je voudrais voir, ça serait Rafinha, Verratti et Danilo Pereira, au poste de sentinelle, évidemment. Voilà, ce milieu-là, pour moi, c'est un milieu de rêve. Ce soir, on l'a pas eu, on l'a eu qu'à moitié, mais bon, voilà. Mais en tout cas, Rafinha, très très bonne recrue de la part de Monsieur Leonardo, encore une fois. Paredes, pas plus pas moins, a fait son match, voilà, pas plus pas moins. Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé aujourd'hui, il a eu de la chance parce que les autres joueurs lui ont fait des cadeaux. Di Maria lui a fait un cadeau pour marquer un but. Neymar lui laisse tirer le penalty. Vas-y garçon petit, marque ton but parce que c'est plus possible. Ça fait un an que t'as pas marqué un but. Je vais te laisser. Allez, il a eu presque de la peine pour lui. Donc on va dire que Mbappé a marqué des buts, mais avec des gros cadeaux de Noël de la part de Di Maria et de la part de Neymar. Voilà, parce que sinon, monsieur a encore ses vieilles habitudes de tirer sur le gardien et aussi de toujours dribbler, de toujours en faire trop et ça loupe. Heureusement, Mbappé, tu peux remercier Di Maria et Neymar pour t'avoir fait 2 beaux cadeaux pour que tu puisses au moins marquer 2 buts, parce que là, ça commence à faire long, hein, plus d'1 an déjà que tu marquais pas un but en Ligue des Champions. Hein. Voilà, mais sinon, à part ça,
il a pas fait un mauvais match. Il a fait beaucoup d'appels de balles. Voilà, il a couru comme d'habitude, hein, la Speedy Gonzalez. Mais comme j'ai dit, et comme je dirais toujours, j'attends toujours beaucoup plus de ce joueur qui, soi-disant, est un crack. Moi, j'attends de voir qu'il se réveille et qu'il marque des buts de lui-même. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais il a pas fait quand même un match dégueulasse ce soir. Je l'avoue, il a quand même bien percuté devant. Il a juste eu un petit peu de il n'a pas fait beaucoup hein, ouais, même pratiquement aucun des actes défensifs, mais bon, comme je dirais l'autre. Et enfin Neymar, qui pour moi a fait un putain de match ce soir, mais un truc de fou, frère. Il a débouché tous les bouteilles de Dom Pérignon en même temps. Hein, année 65, frère. C'est un truc de fou. Le premier but, il est splendide, mon frère. Il est splendide. Mais c'est ça. C'est ce Neymar-là que j'aime voir. Un Neymar qui joue simple. Un Neymar qui joue en équipe. Un Neymar qui fait du mal en défense. Qui rend fou tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui reste simple. Et ça, s'il joue tout le temps comme ça, putain, on peut aller loin, frère. On peut aller loin. Mais il faut qu'il joue tout le temps comme ça. Le problème, c'est que des fois, monsieur il fait son petit caca nerveux et il veut en faire qu'à sa gueule et voilà. Et ça, c'est le Neymar qu'on n'aime pas. Par contre, un Neymar comme ce soir, on en achète 10 comme ça, tu vois ce que je veux dire, hein. Et pas sur Wish, hein. Sur eBay ou sur un truc, sur un site un peu plus, un peu plus mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'habitude, on a le Neymar du Wish. Là, on a le Neymar du eBay. Tu vois, c'est quand même déjà mieux. Enfin, bref. En tout cas, un très bon Neymar ce soir. Voilà, il nous met plein de buts. Et c'est ça qu'on attend de ce joueur, en fait. On l'a acheté pour ça, en fait. On l'a acheté pour qu'il nous en mette plein la gueule, nous en mette plein les yeux et qu'il nous mette plein de buts comme ça, quoi. Et surtout, de préférence, des beaux buts comme il a marqué, surtout le premier. Voilà, rien à dire. Un excellent Neymar. La petite rentrée de Di Maria n'a pas été mauvaise. Voilà, elle n'a pas été mauvaise, mais n'a pas non plus été extraordinaire. Mais bon, après, on peut pas trop en demander à Di Maria parce que voilà, Di Maria, le pauvre, il est un petit peu mis de côté par Tuchel en ce moment. Voilà, donc j'aimerais pas être à sa place. C'est vrai que c'est toujours le mec qui est sacrifié, c'est lui. Voilà. Et dans un sens, d'habitude, je dis qu'il a pas raison de faire la gueule, mais là, pour une fois, je dis qu'il a raison de faire la gueule. Un petit peu, voilà, un petit peu. Sur ce, j'ai à peu près tout dit sur ce match. On se retrouvera dimanche soir, je crois, pour PSG Lyon. Ça va être aussi normalement un grand match, enfin on espère. Et voilà, donc on finit premier du groupe. C'est ce qu'on voulait. Hein. Qui aurait dit il y a un mois en arrière qu'on était vraiment dans le caca, au fond du puits. Hein. Qui aurait dit qu'on allait terminer premier du groupe et surtout que Manchester United se fasse éliminer par Leipzig. C'est un truc de malade. Comme quoi le football, et je le dis, je continue à le dire, ce n'est pas une science exacte. Dans le football, il y a des surprises. Jusqu'à la fin, il faut attendre la dernière minute pour savoir qui passe et qui dégage. Voilà. Manchester United va partir en Europa League et Istanbul va repartir en Turquie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Oh oui. Allez. Ciao. Bouya.